Bonjour à tous, je vous invite à vous lever là où vous êtes, posez votre tasse de café, vraiment préparez-vous maintenant à entrer dans ce temps de louange avec nous. Alors levons-nous, mettons-nous en mouvement pour chanter l'amour de notre Dieu ce matin. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde, l'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien? Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu as fait œuvre de tant de grâce à mon égard, lorsque tu as tout accompli. Mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie et tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes. Malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. On accepté d'être attaché sur le bois et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. 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 Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les
je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Car tu m'aimes, malgré mes circonstances et mes offenses. Tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit. Tu m'aimes, tu t'es offert pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Seigneur, merci parce que tu nous aimes. Merci pour ton amour. Nous venons devant toi, Seigneur, pour te louer ce matin. Nous voulons te dire que tout te revient, Seigneur, ce matin. La gloire, l'honneur, l'adoration, tout de nous, Seigneur, reçoit notre adoration. Père, nous fléchissons le genou devant toi, ouvrant notre cœur, s'inclinant en prière. Alléluia, toi l'amour de
tu es saint, Seigneur. Tous les anges crient, saint est le Seigneur Dieu. Toute la terre répond, toi seul es saint. Tous les anges crient, saint est le Seigneur Dieu. Toute la terre répond, toi seul es saint. Tous les anges crient, saint est le Seigneur Dieu. Toute la terre répond, toi seul es saint. Tous les anges crient, saint est le Seigneur Dieu. Toute la terre répond, toi seul es saint. Toi seul es saint. Toi seul es Vraiment qu'on puisse proclamer ce matin que lui seul est saint, que lui seul est digne de recevoir la louange, l'adoration, l'honneur, la puissance. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois 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 la puissance. Tous les anges crient, saint est le Seigneur Dieu. Toute la terre répond, toi seul es saint. Tous les anges crient, saint est le Seigneur Dieu. Toute la terre répond, toi seul es saint. Tous les anges crient, saint est le Seigneur Dieu. Toute la terre répond, toi seul es saint. Tous les anges crient, saint est le Seigneur Dieu. Toute la terre répond, toi seul es saint. Je veux juste saisir ce qui te plaît. Je veux juste t'aimer, combler tes désirs. Je veux toucher ton cœur, t'émouvoir. Je veux tant te connaître
savoir qui tu es. Tout ce que tu es, c'est tout ce que je veux. Tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout de toi. Je veux juste saisir ce qui te plaît. Je veux juste t'aimer, combler tes désirs. Je veux toucher ton cœur, t'émouvoir. Je veux tant te connaître, savoir qui tu es. Tout ce que tu es, c'est tout ce que je veux. Tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout de toi. Tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout de toi. Tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout de toi. Tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout de toi. Je t'aime tant, c'est toi que j'aime tant. 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 Tout ce que tu es, c'est tout ce que je veux. Dis-lui qu'il est tout pour toi, qu'il est tout ce que tu veux, qu'il est tout ce que tu veux. Dis-lui que tu as besoin de lui, que tu le veux plus que toute autre chose. Tous mes rêves, tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout de toi. Tous mes rêves, mes
j'aime tant. C'est toi que j'aime tant. Que ce soit un sacrifice, je veux consacrer ma vie à t'adorer. Que ce soit un sacrifice, je veux consacrer ma vie à t'adorer. J'aime être dans ta présence, j'aime être dans ta présence, j'aime être dans ta présence, tout ce que je veux être. J'aime être dans ta présence, j'aime être dans ta présence, j'aime être dans ta présence, tout ce que je veux être. Une si profonde passion, tu es ce dont j'ai besoin, je t'adore. Une si profonde passion, tu es ce dont j'ai besoin, je t'adore. J'aime être dans ta présence, j'aime être dans ta présence, j'aime être dans ta présence, tout ce que je veux être. J'aime être dans ta présence, j'aime être dans ta présence, j'aime être dans ta présence, tout ce que je veux être. Je suis fait pour t'aimer, je suis fait pour t'aimer, je suis fait pour t'aimer, Jésus. Je suis fait pour t'aimer, je suis fait pour t'aimer, je suis fait pour t'aimer, Jésus. Je suis fait pour t'aimer, je suis fait pour t'aimer, je suis fait pour t'aimer, Jésus. Je suis fait pour t'aimer, je suis fait pour t'aimer, je suis fait pour t'aimer, Jésus. J'aimerais vous inviter à juste élever un chant d'adoration maintenant, ensemble, que nous puissions élever ce parfum de bonne odeur à notre Dieu. Alors, ouvre ta bouche et juste chante à ton Dieu, adore-le, aime-le.
veux être. J'aime être dans ta présence. J'aime être dans ta présence. J'aime être dans ta présence. Tout ce que je veux être. Vous savez, je crois qu'être généreux peut être un mode de vie. La générosité est un monde différent. On peut lire dans la Bible, dans Proverbes 11, 24, 25, « Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » En d'autres termes, le monde du généreux devient de plus en plus grand, mais le monde du radin devient de plus en plus étroit. Celui qui bénit les autres est abondamment béni. Et je crois qu'effectivement, le monde du radin est étroit, mais le monde du généreux est large. Il y a une perspective positive à donner. Il y a une perspective à long terme. Alors ce matin, je vous encourage à donner dans cette perspective à long terme pour l'investissement et pour l'avenir de notre Église. Comme vous savez, il y a 3 moyens de donner. Premièrement, avec le QR code qui va s'afficher maintenant. Deuxièmement, avec le site internet sous l'onglet Donner. Et pour finir, vous pouvez aussi prendre votre enveloppe et puis la donner à votre responsable. La semaine prochaine, nous aurons un invité, c'est Christophe Reichenbach, pasteur du Gospel Center La Côte, qui viendra nous amener un message sur le thème du mois, une culture de l'adoration. Soyez connectés dimanche prochain, 10h. Et si vous n'avez pas encore de petit groupe pour pouvoir voir la célébration en groupe, vous pouvez toujours nous contacter, soit notre pasteur Eric, soit moi-même, ou via notre site internet. Et pour ce matin, on va se lever, on va inviter notre pasteur Eric qui va amener la prédication. Alors applaudissons-le. Nous allons continuer notre thème, la culture de l'adoration, ce thème du mois de juin. Nous le savons, nous sommes façonnés par Dieu pour vivre une vie d'adorateur. Tout notre être est créé pour cela. C'est la chose la plus importante de la vie du chrétien, la plus essentielle. Pourtant, l'adoration est peu expérimentée au sein du peuple de Dieu, que cela soit individuel ou communautaire. Ce dont nous avons le plus besoin nous est dérobé par nos stress, par nos priorités de choix et par une compréhension éparpillée de ce qu'est l'adoration réelle. Mon premier point sera la culture de l'adoration. Dans Luc au chapitre 4, au verset 8, il est écrit, Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » La culture de l'adoration. Quand on parle de la culture de, on parle d'un groupe social qui est caractérisé par des comportements spécifiques. On parle de culture bourgeoise ou de culture ouvrière. Je vis ou j'ai grandi dans ce type de milieu social. On peut parler de culture occidentale ou de culture orientale. Cela définit certains comportements, certains modes de pensée et de faire qui déterminent un type de population. La culture est inscrite dans les racines de la personne, dans son identité, c'est totalement attaché à elle, ce qu'elle fait et ce qu'elle comprend. La culture de l'adoration souligne l'importance, la priorité, la centralité de l'adoration de nos vies, dans nos vies et dans la vie de l'Église. L'adoration fait partie des fondements de la nature nouvelle que Dieu nous a donnée.
Elle doit clairement identifier le peuple de Dieu, un peuple d'adorateurs par nature et par essence. C'est une mentalité, un style de vie inscrit dans notre identité la plus profonde de chrétiens. Et c'est notre oxygène. Et sans une pratique de celle-ci, c'est un peu comme si nous sommes sur un sommet de montagne ou sur une haute montagne. L'oxygène se fait rare et chaque effort devient difficile. Tout comme un groupe de population se définit par certaines attitudes et modes de pensée, l'adoration est un mode de vie qui ne se force pas. Il découle de la passion que le chrétien a pour son Dieu. C'est l'ADN de la nouvelle nature héritée. Alors, la première chose que j'aimerais dire ou que j'aimerais souligner, l'adoration fait partie de la vie normale du chrétien. Être un adorateur n'a rien d'exceptionnel, c'est notre nature. Ce qui n'est pas normal en tant que chrétien, c'est de ne pas l'être. Mon deuxième point va souligner le sens, la définition de l'adoration. Adorer veut dire littéralement s'incliner, se prosterner, se jeter face contre terre. Rendre hommage, c'est une marque de respect à un supérieur. Apocalypse au chapitre 4, versets 10 et 11. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Adorer, c'est reconnaître sa supériorité, se donner et se soumettre à lui, s'abandonner et lui livrer nos vies, jeter à ses pieds nos couronnes. L'adoration est un acte volontaire qui s'exprime dans la prière, dans la louange, dans la contemplation, la repentance, la consécration à ses pieds devant son trône. Ne confondons pas prière de requête, d'intercession avec l'adoration qui est une contemplation, une exaltation de la beauté, de la grandeur et de la majesté divine. L'adoration peut aussi être silencieuse car la majesté de Dieu peut nous laisser sans parole. Je ne parle pas là d'un silence de morosité ou d'un silence de sommeil spirituel ou de non-envie de louer Dieu. Non, non. Le silence dans l'adoration, c'est un poids de la gloire de Dieu qui descend et qui nous laisse sans voix devant sa majesté. Le troisième point sera le style de l'adoration. Ou quel est le vrai style de l'adoration? Souvent, nous pensons être de meilleurs adorateurs en fonction de notre style. Notre manière nous semble être la meilleure, la plus inspirée. Non, 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 et non, en aucun cas. Nous vivons des choses fortes avec Dieu ou dans nos émotions et nous pensons parce que nous vivons des choses fortes dans nos émotions, c'est la bonne manière d'adorer. C'est vrai pour nous, mais pas forcément pour les autres. La profondeur de l'adorateur ne vient pas du style de l'adoration. Cela peut être charismatique, plus traditionnel, même liturgique, plus ancien ou très moderne, peu importe cela. Le style dépend du goût des personnes. Le style recherche un autre objectif. Pour l'Église mouvement, notre désir est d'être et de rester actuel, pertinent en 2020 et d'être adapté à notre société. Mais ce n'est pas la modernité qui fait la qualité de l'adorateur ou de notre adoration. Ce n'est pas la louange moderne qui fait cette qualité d'adorateur, c'est la motivation et le cœur, nous le savons. Ce n'est pas non plus les émotions exprimées qui font la qualité de l'adoration. Je peux regarder un film émouvant, pleurer ou même rire. Je peux aller voir un concert dans un stade avec une super ambiance où tout le monde a son portable allumé avec la lumière et chanter avec, avec l'artiste, entonner quelque chose de magnifique qui va toucher les émotions de l'ensemble. Dans un concert, les gens ressortent en ayant vécu des instants de bonheur, mais cela ne change pas leur vie pour autant. Les émotions ne sont pas le baromètre de la qualité et de la profondeur de l'adorateur.
La modernité, la super ambiance, bien que ce soit très bien, n'est pas non plus le baromètre et la qualité de mon adoration. Si mon adoration ne produit pas un effet dans ma vie ou une transformation réelle dans ma vie, alors je suis juste un adorateur de la louange ou un adorateur de l'ambiance de la louange. Ce que je dois savoir donc, c'est que l'adoration ne dépend ni du style, ni de la forme ou des émotions fortes ou non. Tout cela a pleinement sa place, mais la qualité de l'adorateur, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Mon quatrième point sera la cible, le centre de la cible au travers de l'adoration. Pour ma part, l'adoration doit garder son sens originel, comme expliqué auparavant. Cela parcourt toute la parole, cette adoration, cette admiration de Dieu, cette admiration de sa présence, de sa magnificence. Et la plupart du temps, cette admiration, cette adoration est vécue dans l'assemblée. Nous le voyons dans la parole ainsi que dans l'Apocalypse. C'est une adoration collective. Elle a toute sa valeur dans l'individuel, mais elle a, je dirais qu'elle a encore plus d'importance dans le collectif. Je ne peux pas être juste adorateur individuel. J'ai besoin du collectif aussi. Être transporté dans l'adoration, transporté dans son amour, transporté d'amour, de passion devant la majesté de son trône. Et tout cela se termine en apothéose, comme je l'ai dit dans l'Apocalypse, qui nous transporte dans le ciel. Tout exalte Dieu, tout va louer Dieu, tout va l'élever, l'adorer, chanter ses louanges. On voit les 24 vieillards qui représentent Israël et l'Église, qui sont en silence par moments ou qui adorent, qui sont à terre en adorant ce Dieu si grand. Le ciel exulte Dieu, c'est parfois bruyant, mais tout dit gloire à Dieu. Apocalypse 7, 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu. Ça, c'est l'adoration. La cible, le centre, la pointe de la flèche de l'adoration. Et je crois que nous devons garder cette vision et ne pas mélanger l'adoration, son sens profond, à nos engagements, sacrifices, dons, dévouements pour Dieu, qui sont la conséquence normale de l'adoration. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il y a l'adoration, il y a le service, les deux sont liés, mais ne sont pas à confondre. Ces trois étroitement liés, j'en conviens, mais en mettant notre service comme adoration, nous replaçons l'homme et ses œuvres au centre, alors que l'adoration profonde ne voit plus que Dieu. Beaucoup de chrétiens ont perdu la qualité de l'adoration, de l'admiration de Dieu qui nous laisse sans voix, sans montre, sans horaire, pour être simplement dans sa présence et bénéficier du bonheur de sa présence. Donner du temps à Dieu et se donner le temps d'être avec lui pour l'admirer, l'exalter sans aucune autre préoccupation. Et tout cela se vit en dehors de nos services, de nos listes de prières et de requêtes. Aimer sa présence pour sa présence, nous oublier pour le voir, oublier nos besoins pour le voir lui, oublier nos offrandes, nos sacrifices et engagements parce qu'il n'y a que lui et plus que lui devant nous. Nos engagements, notre fidélité, notre ceci, notre cela restent toujours sur le nous et encore nous, même si ce sont des bonnes choses, même si c'est pour Dieu que nous sommes engagés. Mais ça revient toujours sur le nous. L'adoration va laisser le je me moi, la Trinité humaine, le je me moi, le nous de côté. Il n'y a plus que lui et encore lui et encore lui. Apocalypse 5, verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Donc là, c'est pas une adoration individuelle enfermée dans sa grotte comme avec le syndrome d'Élie. Non, non, c'est vraiment collectif. Et on doit apprendre à vivre le collectif déjà ici-bas pour pouvoir le vivre dans l'éternité.
Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards, les 24 vieillards se prosternèrent et adorèrent. Il n'y a plus que Dieu. Il n'y a plus que lui. L'adoration, il n'y a plus que Dieu. Le reste n'existe plus. Nos prétentions, nos galants de service, nos médailles du mérite, nos couronnes sont jetées à ses pieds. Nos onctions, nos dons spirituels, notre générosité pour les autres sans faille, nos prières, nos jeûnes, tout cela, nous ne le voyons plus parce que l'adoration est centrée sur lui. Le temps s'arrête parce que nous ne voyons que lui, que lui et que lui. Nous nous oublions dans ces moments. Nous oublions même les autres. Nous oublions nos problèmes. Il n'y a que sa présence, que sa gloire et sa personne. Quand vous adorez Dieu dans sa présence, le temps s'arrête et vous vous imprégnez de son image, vous vous imprégnez de son amour, vous vous imprégnez de sa gloire, vous vous imprégnez de sa sainteté, vous vous imprégnez de sa bonté. Vivre l'adoration du ciel et non vivre une adoration qui ramène à la terre, qui ramène à l'homme et à nous. Faire descendre le ciel sur terre et non pas faire monter la terre au ciel. Oui, dans l'intercession, en élevant des coupes de prière, nous faisons monter les besoins de la terre au ciel. Mais dans l'adoration, c'est vraiment le ciel qui vient sur terre pour nos vies. 5e point, Dieu n'a pas besoin de notre adoration pour exister. Et c'est peut-être un peu choquant. Dieu nous aime, il aime notre présence, il aime ce que l'on est, il nous a donné la vie, il nous a créés pour la vie, il a donné sa vie pour notre vie, il nous aime passionnément, il nous aime de tout son être, de tout son cœur. Dieu est passionné par nous. Mais j'aimerais quand même préciser que Dieu n'a pas besoin de notre adoration pour exister. Le bonheur de Dieu ne dépend pas de notre adoration, mais le nôtre en dépend complètement, dépend de sa présence. Nous sommes faits et façonnés dans et avec cette perspective. C'est pas nous en tant qu'hommes qui le faisons vivre. Il existait avant nous. Il se suffit à lui-même amplement. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu n'a pas besoin de notre adoration, même si c'est son désir. Par grâce et par amour, il nous donne accès, il nous partage sa présence, sa gloire, sa majesté. Les bénéficiaires, c'est pas lui, c'est nous. Que l'on soit présent ou non, cela ne change rien au climat qu'il y a dans le ciel. Il faut bien qu'on se le dise. Que l'on soit présent ou non dans l'adoration, cela ne change pas le climat qu'il y a dans le ciel. Mais tout cela est un bénéfice pour nos propres vies. Alors il nous invite à l'adoration pour nous montrer et nous faire goûter à sa gloire par bonté, à nous faire goûter à toute sa beauté, à tout ce qui se passe dans le ciel. Mais c'est très important de comprendre cela parce que Dieu n'a pas un ego prétentieux. Il n'a pas le même fonctionnement que le diable ou que l'être humain qui recherche la gloire pour la gloire. L'adversaire s'impose, séduit pour s'approprier l'adoration des hommes sous différentes formes. Dieu n'a rien à voir avec ce genre de comportement qui impose par la peur, par la culpabilité, par la menace, par la séduction pour obtenir une adoration de contrainte qui exalte son ego. Soyons sérieux. Mais soyons sérieux, Dieu est saint, Dieu est amour. Et il n'y a pas d'amour dans cette perspective où les choses sont imposées par la force et la menace. Dieu n'est pas intéressé par cette adoration-là. Et sincèrement, beaucoup de chrétiens adorent Dieu sincèrement sous cet angle qui n'est pas le bon angle. Sa présence nous est ouverte, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour nous.
Alors arrêtons d'aller devant Dieu parce qu'il faut, et il faut. Parce que je dois, parce que je dois, parce que je dois. Sous la menace de la peur, allons-y le plus possible, allons-y le plus souvent que nous le pouvons, mais avec de saines motivations. Le centre de l'adoration ne peut être que l'amour et aucune autre motivation. Nous sommes là au cœur de ce qui est le plus fort, le plus puissant dans la vie du chrétien. Mais qui peut s'intéresser à être aimé avec les motivations de la peur, par contrainte, par menace, ou pour que les gens se déculpabilisent et soulagent leur conscience dans l'adoration avec le sentiment du devoir accompli? Le diable, oui, est intéressé par cela. Kim Jong-il, en Corée du Nord, est intéressé par cela, mais Dieu n'est pas intéressé par ce type d'adoration. Non, couvert par le sang de Jésus, couvert par le sang de l'Alliance, le voile étant déchiré, l'accès nous est ouvert et nous y sommes invités à y aller chaque jour. Et c'est ouvert, c'est pour nous, on peut y aller bénéficier. Mais on y va par amour, on y va par passion, on y va parce qu'il a été passionné en premier par nous et nous répondons à cet amour passionné. Mais pas parce que je dois, et sinon Dieu va me taper si je vais pas, si je vais pas, si je vais pas. Le diable fonctionne comme ça, mais pas Dieu. Mon dernier point sera l'adoration, c'est bien fait. C'est très partiel, ça devrait être beaucoup plus large. L'adoration amène l'atmosphère du ciel sur terre. Je répète, l'adoration amène l'atmosphère du ciel sur la terre. Elle nous transporte dans une autre dimension, là où l'espace-temps s'arrête, une dimension de gloire, un avant-goût de l'éternité. Matthieu 17, verset 6, lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. C'est l'atmosphère du ciel qui vient sur la terre. L'adoration nous transporte dans une connaissance révélée de la personne de Dieu, du monde spirituel, de sa gloire et de son action. La porte de la révélation nous est ouverte dans l'adoration. Dans l'adoration, nos perspectives changent. Peut-être que la plupart ou plusieurs d'entre nous avons déjà expérimenté d'aller se baigner dans la mer avec un masque et un tuba, de nager, de mettre la tête sous l'eau et de voir ce qui se passe un petit peu sous l'eau si on n'a pas trop peur. Mais lorsque vous mettez votre tête sous l'eau, avec le masque et le tuba, immédiatement, vos sens vont complètement changer. Vous entrez dans un autre monde. Vous entrez dans quelque chose qui est complètement étranger au monde terrestre. C'est le monde aquatique. Et l'adoration nous fait entrer dans un autre monde, non pas aquatique, mais dans ce monde spirituel, là où il y a la gloire et la présence de Dieu. C'est par la foi que nous y entrons et en esprit, avec tout notre être, nous franchissons les parvis du temple de Dieu, là où Dieu règne en gloire et en puissance. Quand l'adoration profonde se vit, nos sensations, nos perceptions sont différentes. Nos perspectives et nos regards vont changer. Nous avons une vue du ciel sur nos réalités terrestres. Et parfois même, on en oublie les réalités terrestres, comme dans le texte de Matthieu 17. Et Jésus nous ramène toujours à la réalité aussi. Ensuite, je deviens à l'image de ce que j'adore. L'adoration, c'est un abandon, une soumission, une dépendance à un être que nous considérons comme supérieur à nous, c'est-à-dire que nous plions le genou devant lui. Je ne peux pas être supérieur à la personne ou à l'objet de mon adoration puisque je me prosterne devant plus grand que moi et que mon adoration est un signe d'allégeance. Mon adoration est un signe d'allégeance et de soumission. Je deviens à l'image de ce devant quoi je me prosterne, ce que je reconnais consciemment comme étant plus grand, comme étant supérieur à moi, ce devant quoi je fléchis le genou. Alors il faut bien réfléchir devant qui et devant quoi je me prosterne et qui est-ce que j'adore. C'est important parce que je me soumets à ce que j'adore. Je ne vais jamais être plus grand que ce que j'adore. Parenthèse un peu pour rire, mais si vous adorez le chocolat
il y aura une métamorphose assez rapide. En adorant Dieu et en contemplant sa face, son image va se refléter sur nos vies, ses valeurs, sa nature vont s'imprégner en nous. Il y a une métamorphose qui s'opère. Nous devenons à l'image de ceux que nous adorons. Nous portons et représentons ce qu'il est dans sa personne et dans sa nature. Dans l'adoration, il n'y a pas d'inégalité sociale. Il n'y a pas de statut social pour adorer. Tous, du plus petit au plus grand, du plus riche au plus pauvre, nous y avons le même accès par grâce. Il n'y a pas de VIP ou alors nous sommes tous des VIP. Par le sang de l'Alliance, le ciel nous est ouvert. Par le voile déchiré, nous avons accès au sein des saints, au lieu très saint. Et nous pouvons bénéficier et profiter. Et l'adoration est là pour cela. Je conclue en disant, mais soyons clairs dans notre vie de croyants, dans notre vie de chrétiens. Ce temps qui est le temps le plus essentiel, Dieu cherche des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Ce temps le plus essentiel dans nos vies est souvent assez pauvre. Souvent on va passer en dernier. Individuellement ou communautairement, quand la présence de Dieu devient forte sur l'assemblée ou sur nos vies, que nous sommes là dans la prière, dans l'adoration, lorsque la présence de Dieu descend, souvent c'est là où nous nous arrêtons et nous passons à autre chose plutôt que de bénéficier et de profiter de sa présence. Comme Josué qui était avec Moïse dans le temple, dans le tabernacle, et lorsque Moïse, ils étaient tous deux sous cette présence de la gloire de Dieu, et Moïse ensuite allait servir le peuple, mais Josué restait dans la présence de la gloire de Dieu et bénéficiait de cette onction et de cette puissance, de cette gloire dans le temple. Ne soyons pas précipités, ne nous précipitons pas pour quitter cette présence, mais profitons-en à plein. Ou je prends un autre exemple, des rencontres de prière qui sont bien sûr une très bonne chose, où l'on prie pour beaucoup de choses, on prie de longues minutes ou de longues heures même, et l'adoration se fait en quelques minutes. Nous prenons peut-être 50 minutes pour des prières d'intercession, pour des demandes, et lorsque nous sommes là juste pour admirer Dieu, pour glorifier Dieu, pour être en silence devant lui, pour le voir lui, alors ça prend juste 1-2 minutes à peine. Non, les choses doivent se rééquilibrer. Nous devons remettre l'adoration à sa place, redonner à nos vies une culture de l'adoration qui est prioritaire à nos listes de commissions, à nos besoins et à tout ce que nous pouvons vivre ici-bas. C'est prioritaire. Réinversons les choses. Par définition, l'adoration est centrée sur lui. Ne la réorientons pas sur nos vies, sur nos œuvres, et même si ce sont de belles œuvres. Ayons une culture d'adorateur qui s'oblige pour voir Dieu, pour l'adorer et pour élever son nom. L'adoration engendre des actes, certes, et c'est évident, mais oublions-nous pour le voir lui, pour l'adorer, pour l'aimer de tout notre être et de tout notre cœur. Que son nom soit béni. Pardonne-moi quand je suis juste dans l'émotion. Pardonne-moi quand je ne chante qu'un chant de plus. Ramène-moi où tout a commencé. J'ouvre mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je viens avec mon agenda. Pardonne-moi quand j'oublie que tu me suffis. Ramène-moi où tout a commencé. J'ouvre mon cœur à toi. Subjugué par ta présence, je désire m'asseoir à tes pieds, capturé dans ce moment,
divin. Je ne veux pas partir. Je ne viens pas recevoir. Jésus, tu ne me dois rien. Plus que tout ce que tu peux faire, je te veux toi. Pardonne-moi quand je suis juste dans l'émotion. Pardonne-moi quand je ne chante qu'un chant de plus. Ramène-moi où tout a commencé. J'ouvre mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je viens avec mon agenda. Pardonne-moi quand j'oublie que tu me suffis. Ramène-moi où tout a commencé. J'ouvre mon cœur à toi. Subjugué par ta présence, je désire m'asseoir à tes pieds. Capturé dans ce moment divin, je ne veux pas partir. Je ne viens pas recevoir. Jésus, tu ne me dois rien. Plus que tout ce que tu peux faire, je te veux toi. Je vous invite à aller plus loin dans vos groupes de maison, dans ce temps d'adoration, dans ce temps dans sa présence devant son trône. Il y a vraiment cette pensée. Pour plusieurs, vous aimez bien sûr l'adoration, mais c'est comme une culpabilité qui vous anime. C'est-à-dire que plein d'autres choses prennent la place de cela. Même dans votre vie de prière, vous priorisez peut-être l'intercession, les demandes à Dieu, les besoins personnels, les besoins des autres. Et Dieu aimerait ce matin que vous réinversiez les choses. Replacez l'adoration, la personne de Dieu au centre. Et dans l'adoration, Dieu vous indique ensuite des choses, des sujets, des personnes pour qui prier, intercéder. Mais repriorisez l'adoration dans votre vie. Et tu vas même voir ta vie qui va reprendre du souffle, qui va reprendre de l'oxygène. C'est comme si actuellement ta vie, c'est comme si tu as un peu de peine à respirer dans ta vie, dans ta marche de tous les jours. Tu vis, tu marches, ça va, mais c'est difficile. Redonne le sens à l'adoration. Priorise la personne et la présence de Dieu dans ta vie au-delà de tout. Ensemble, continuons à l'adorer. Je te veux toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux toi, rien de plus,
rien de plus, rien de plus que toi. Rien de plus, rien de plus que toi. Rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je fais de toi ma priorité. Je fais de toi ma priorité, Jésus. Je fais de toi ma priorité. 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 Je te veux toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Culpabilité tombe ici dans sa présence. Tu es libre à nouveau. Reçois sa joie, reçois sa paix, reçois sa joie, reçois sa paix, reçois sa joie, reçois sa paix. Reçois sa joie, la joie d'être juste avec lui, la joie d'être tout près de lui, sans aucune obligation, la joie d'être tout près de lui. Oh, ici dans sa présence, tu es libre. Ici dans sa présence,
Je te veux, toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux, toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux, toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux, toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux, toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Le centre de la cible, c'est Jésus, c'est son adoration, et qu'on puisse remettre ça au centre, l'adoration, que ce soit lui et non nous, et que l'on puisse vivre tous ses bienfaits. Soyez bénis pour cette semaine, et vraiment que ces paroles qui ont été amenées par notre pasteur Eric restent dans nos cœurs gravées, et qu'on remette l'adoration vraiment au centre. Alors soyez bénis et à la semaine prochaine.